See if I care. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Salut, moi c'est Margot. Et moi c'est Lamia. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Just Us. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial puisqu'on va vous parler de nous pour le coup et de comment on en est venu à aujourd'hui être là et à manger du popcorn et à discuter devant une caméra. Oui. Et le poster sur YouTube. Comment deux femmes de 24 ans et 52 ans sont devenues sont aujourd'hui amies. Ouais. Donc ça commence... Alors on n'a pas trop préparé, donc vous inquiétez pas s'il y a beaucoup de E, mais on va essayer de paraître... C'est le but de retracer notre l'histoire. podcast. Oui, mais d'habitude... Rien n'est prêt. Rien n'est prêt. Non mais d'habitude on a un petit aiguillage, là on part. Yes. Du coup nous on s'est rencontrés... en quelle année d'abord 2021, non 2021, juste après le Covid. Voilà, donc pour l'histoire, moi en 2021 je suis à Toulouse, donc je cherche du travail pour faire une saison parce qu'il faut des sous, parce que les bourses ne payent pas l'été. Tu étais étudiante? Ouais, et j'ai postulé durant mon concours de médecine, à la pause entre deux partiels, dans ce super hangar où il faisait très froid. J'ai postulé à un énième poste où je me suis dit c'est super, c'était serveuse de petit déjeuner. Je me suis dit top, au moins je travaille que le matin, c'est top. Tu as trouvé l'annonce où? Indeed. Ah oui. Eh oui. Ouais. Du coup, je postule et je me dis, bon, personne ne va me répondre, comme la plupart des postes où j'envoie, mais bon. Et je laisse couler. Et puis, je crois que ça, c'était en mai, et peut-être avril ou mai. Et une semaine après, ding, 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 mon téléphone sonne. Alors, je n'ai pas Lamia au téléphone, j'ai la commerciale de l'hôtel, qui est une très bonne amie à nous aussi, qui me rappelle en me disant qu'on pourrait faire un entretien. Je vous passe les détails de l'appel. Et donc, je vais à cet entretien. Je ne rencontre toujours pas Lamia. Je ne sais pas où tu es, mais tu n'es pas là. Non. Et du coup, je passe mon entretien donc, avec cette personne. Remarque, on peut peut-être dire son prénom. Je Elle pense nous en qu'elle... voudra pas. Non, elle nous en voudra pas. Bon, elle s'appelle Elsa. Ne nous en veux pas, Elsa, si tu vois la vidéo. Là, elle va rigoler de nous. Voilà. Du coup, donc Elsa, je passe mon entretien avec Elsa et ça se passe bien. Pour moi, ça se passe bien. Et donc, je rentre chez moi. Elle me dit que de toute façon, elle m'appellera que ce soit positif ou négatif. On t'a rappelé l'après-midi même, non? Oui, on m'a rappelé pas longtemps après. Ouais. Je crois que même, non, le lendemain matin. D'accord. J'en sais rien. Je pense qu'on avait l'intention de te rappeler l'après-midi même. Parce que de notre côté, nous, on était juste post-Covid. Et du coup, c'était vraiment hôtel-restaurant, c'était restriction sur les emplois, sachant que le restaurant était fermé à l'époque, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Et qu'il n'y avait que le poste petit-déjeuner pour lequel le restaurant ouvrait, le poste petit-déjeuner des clients de l'hôtel. Mm-hmm. Et la personne qui faisait les petits déjeuners devait prendre des congés, comme tout le monde. Et l'été, il y avait quand même un peu plus de demandes sur les petits déjeuners. Oui. Et donc, on a eu l'aval pour une embauche supplémentaire. Et donc, une personne qui serait... CDD de 4 mois. Oui, CDD de 4 mois pour aider sur le poste de petit déjeuner. Et on a rédigé l'annonce ensemble, Elsa et moi. Et on a eu des retours. Et après, Elsa a écrémé. On a revu ensemble. Et tu faisais partie de la shortlist. Et ouais, attendez. Et Elsa, je me souviens, est venue dans mon bureau. Elle m'a dit qu'elle a eu un très très bon contact avec toi. Et qu'on a décidé, Elsa, je lui faisais et je lui fais toujours confiance. Bon, on ne travaille plus ensemble, mais c'est clair que c'est devenu mon amie aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment mon bras droit. C'était la responsable commerciale, mais elle était également mon adjointe. Et donc, elle m'a dit que ça s'est bien passé et qu'elle voulait te rencontrer pour aller un petit peu plus loin. Ouais. Voilà. Et du coup, le lendemain ou l'après-midi, vraiment, je ne m'en souviens pas vraiment, elle m'a rappelé. Et quand j'ai le souvenir qu'elle m'a dit c'est bon,
Ça peut peut-être paraître bête, mais ça faisait 1 mois et demi que je cherchais du travail. Et si j'avais pas de travail, j'avais pas de sous. Et donc, si j'avais pas de sous, c'était un peu compliqué. J'avais pas de bras, pas de chocolat. Je n'avais plus rien. Donc, du coup, et vu que ça faisait, je pense, la 30e annonce que je postais, que je n'avais toujours rien, vraiment, j'étais désespérée, à 2 doigts de retourner travailler au McDo, ça, quoi. C'est terrible. Même si j'ai apprécié mon expérience au McDo. Et juste question, quand tu postulais, on te répondait qu'on n'allait pas te prendre ou non? Non. Ouais. Là, franchement, j'avais presque aucune réponse. J'étais vraiment désespérée. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai accepté un CDD de 4 mois, parce qu'il faut savoir que moi, je reprenais la fac en septembre. Enfin, j'avais pas encore de date où je reprenais, puisque Parcoursup, j'avais pas encore les dates, mais je reprenais la fac en septembre. Donc, du coup, ça m'arrangeait pas trop de faire un CDD jusqu'en fin septembre, mais ne trouvant rien, je n'avais pas le choix et je me suis dit, je sais pas, on verra. On improvisera. Voilà, on verra au moment, je sais pas. Et donc, du coup, quand elle m'a rappelé vraiment et qu'elle m'a dit, c'est bon. Et même elle s'en souvient, j'étais tellement contente que je suis même pas restée professionnelle. J'ai vraiment, trop bien, genre, c'est trop cool. Vraiment, j'étais trop contente. Et après, j'ai commencé à travailler, je pense très vite, puisque du coup, je crois que c'était 1 ou 2 semaines avant, donc ça allait assez vite. Oui, je pense que c'était. Ça allait assez besoin vite. était immédiat, oui. Et je t'ai pas rencontré de suite, encore une fois. Je t'ai rencontré, je pense, mon premier jour ou 2e jour. T'es passé au petit-déj, parce que la première personne... Oui, je me souviens. Tu lavais les tasses. Tu étais sur le comptoir, là. Au-dessus, le comptoir est surélevé, donc et moi je passais. Et donc on m'a présenté Margot me disant, voilà, la jeune fille qui s'occupe des petits déjeuners avec la personne qui était en charge. Et on m'a dit son nom c'est Margot et Santé. Je me souviens très bien. Ah, j'ai dit d'accord, Margot Santé. Elle me dit oui, je crois que tu m'as dit mon père a voulu faire simple. Ouais, c'est mes parents ont voulu faire simple, mais finalement c'est pas très simple parce que tout le monde veut mettre un T à la fin, donc bon. Ben oui, mais après, moi c'est original. Ben c'est comme il y en a qui écrivent Anna avec un seul N. Oui, ou un H. Hannah. Hannah, c'est... Mais il y en a qui mettent un H et qui disent Anna. Ben, en français, pour prononcer le H, c'est très difficile. Ben, on ne le prononce pas, c'est pour ça. On ne prononce pas. Oui. Ben, non, Anna. Mais du coup, voilà. Et puis, je crois que du coup, c'est la première fois que je t'ai vue. Je crois que la première chose que je me suis dit, c'est que tu faisais super jeune. En fait, je t'aurais pas vu quand on m'a dit. Non, mais quand on m'a dit, on m'a pas présenté de suite que tu étais la directrice. Ah oui? C'est venu à 1 minute ou 2 minutes près, mais j'ai eu le temps quand même de réfléchir quand je te parlais. Et c'est au bout d'1 ou 2 minutes que tu m'as dit, je suis la directrice. Et j'aurais pas du tout pensé que tu étais la directrice. Je sais pas, la directrice pour moi, c'est. Tu ressemblais pas à une directrice en fait. En physique, juste. Oui, tu vois, bien sûr. Parce que dans ta tête, directrice, c'est comment? Je sais pas comme ça. Pas comme toi où je t'ai vue la première fois. Après, en fait, je crois que je m'attendais peut-être à voir... en fait, je sais pas. Mais je me suis pas dit que t'étais... Je me suis pas dit, c'est la directrice, quoi. Quand tu m'as dit, je suis la directrice, j'ai fait... Peut-être la tenue vestimentaire, parce que je sais que après Covid, je me suis vraiment détendue sur la tenue vestimentaire et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à porter des baskets au travail. Parce qu'avant, j'étais... Alors, vraiment sans parler de vêtements. J'étais escarpin, j'étais très... un peu plus guindée. Ouais. Guindée que ce que j'étais à... Non, je pense que c'est même pas vestimentaire. Je sais pas, c'est pas la première... En fait, je pense que c'est rare de rencontrer... que je pensais pas te rencontrer à ce moment-là, pendant que j'étais en train de... tu veux dire? Non, mais pendant que je travaillais... tu vois, je pensais pas que tu serais passée, je pensais que c'est moi qui aurais dû venir dans ton bureau. Ah, que ça serait plus formel. Voilà. Non, on était tous sauf formel. Oui, mais ça, je l'ai découvert après. Ouais. mais du coup, c'était ça. Après, j'ai continué à travailler... Mais je faisais toujours des petits déj, mais après j'ai commencé à divaguer un peu.
Divaguer, non, c'est que nous, de notre côté, on avait. Tu faisais les petits déj et après, tu La gouvernance. rejoignais la gouvernante. Pour trier le linge, compter le linge. Ouais, L'enfer sur les terre, tâches ça. des gouvernantes, ouais. Compter le linge, mais quel enfer. Quand je voyais les comment ça s'appelle, les racks, c'est quoi ces trucs-là qui- Oui, les rolls. Ouais. Voilà, oh là là, qu'il y en avait 7 ou 8, j'avais envie vraiment de mourir. J'étais en mode, oh là là. C'est-à-dire qu'en hôtellerie, quand on reçoit le linge Horrible. qui vient après le nettoyage des blanchisseries, on le recompte pour être sûr qu'on a le bon compte de ce qu'on a commandé et de ce qu'on a été livré également. Faut le ranger, quoi. Et ça prend énormément de temps. Et Margot aidait la gouvernante à Parce cette qu'en plus, époque-là j'étais à en faire CDD ça. 35 heures, donc il fallait bien me placer quelque part, quoi. Oui. Parce que les petits déj, c'était genre... Non, encore une fois, post-Covid, on a restreint vachement, on a coupé vachement sur les ressources humaines. Enfin, c'était la consigne à l'époque. Et parce qu'il y avait une grosse baisse d'activité. Mais l'été a fait qu'on a eu énormément de réservations, malgré les restrictions Covid, malgré tout ce... En même temps, Donc, et on avait besoin d'aide parce qu'avec l'équipe existante, ça ne pouvait pas passer. Donc, si tu veux, on avait besoin d'un 35 heures, mais c'était 3 heures par-ci, 2 heures par-là. Mais j'étais au courant parce que dans l'entretien, c'était vraiment est-ce multitâche. est-ce que vous vous sentez d'aider parce que l'esprit d'ici, c'est aider vos collègues, quoi. Et donc j'ai dit, moi en vrai je cherchais tout et n'importe quoi, donc j'étais en mode oui, Payez-moi, c'est tout. c'est tout ce que je veux. Mais non, après c'était super, je me suis vite rendu compte que c'était très familial, mais pas trop formel. Du coup ça va avec le familial, mais de là à ce que quand c'était... parce que moi j'ai commencé, j'ai dû faire 1 mois avec celui qui était responsable des petits déjeuners pour me former. J'ai beaucoup rigolé avec lui, c'était assez drôle. C'est un sacré personnage aussi. C'était très très drôle. Et après, il est parti en congé. Et donc, je me suis retrouvée un peu toute seule. Et très angoissant d'avoir les clés d'un restaurant dans la voiture. Mais c'était super. Et je me rappelle que des matins où il y avait une horde de gens affamés qui voulaient manger tout le buffet... en fait, c'était la directrice, la commerciale, des fois même la gouvernante, l'entretien, le régisseur, le régisseur qui venait. Enfin, vraiment, tout le monde venait en fait m'aider ou ne serait-ce que je te ramène un plateau, je te le mets en cuisine ou est-ce que tu veux que je t'aide? Et du coup, je me suis dit, c'est fou. Surtout venant d'une directrice, parce qu'encore une fois, moi, j'avais jamais eu de poste où la directrice était aussi proche. Enfin, si, mais bon, c'était plus avant. Mais vraiment proche à ce point-là de vraiment venir et mettre les mains, en fait, dedans, carrément, où tu faisais la vaisselle, enfin... Oui. Oui, mais enfin, tu vois, dans l'image... Moi, ça me paraît tout à fait normal et ça va avec l'esprit que je voulais inculquer et l'esprit que finalement tout le monde, et naturellement tout le monde a épousé dans l'équipe, c'est qu'on est tous une famille réellement, famille professionnelle, mais on s'appréciait, on se respectait et chacun respectait le travail de l'autre et connaissait la pénibilité du travail de l'autre. Donc il était important de mettre la main à la pâte et d'aider tant qu'on peut, bien sûr, sans négliger son poste. Mais, et quelquefois, comme je le disais, il suffit d'un geste, il suffit de 5 minutes de son temps pour égayer la matinée de son collègue qui est noyé sous le boulot. Et ça a fait... Et ça l'a fait, quoi. Ouais, on a réussi. C'était vraiment bien. Je ne sais pas si c'était cette première année ou... Parce que du coup, j'ai fait plusieurs années. On t'a gardé. Oui, ils m'ont gardé. J'avais de la chance. Les trucs des vélos, là. Tu te rappelles pas où on s'est levé à 4 h du matin? Où tu m'as renvoyé chez moi parce que j'avais fait le vaccin du Covid et j'avais de la fièvre. C'était cette année-là ou l'année d'avant? Je crois que c'est l'année d'après, tu veux dire? Oui, l'année d'après. Je pense que c'est l'année d'après. Ah ouais? Oui. Ah non, mais c'était terrible ce jour-là. Mais encore une fois, c'est la directrice qui arrivait avec moi à 4 h du matin pour préparer un petit déj. Et c'était assez drôle parce qu'elle me demandait quoi faire.
Et du coup, ça me faisait rire parce que je me suis dit, c'est la directrice quand même. Enfin, j'avais envie de dire, faites ce que vous voulez. Moi, je vous suis dans tout ce que vous faites. Et c'était vraiment un beau travail d'équipe. Et puis après, comment notre relation est née vraiment? C'est drôle que tu dises ça parce que il y en a comme toi qui apprécient vraiment parce que j'aime bien. Et c'est pas du acting que je fais ou de la. C'est quand je suis avec un collaborateur ou quand je suis. Bon, mon Dieu, je deviens sérieuse. Non, quand je suis quand j'étais avec mes collaborateurs ou autres, je me mettais à leur service. Donc c'est moi qui viens et c'est moi qui les aide. C'est pas eux qui m'aident, c'est moi qui les aide. Et eux, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire en général. Et moi, j'apporte mon aide. Donc ça me semble tout à fait normal. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Qu'est-ce qu'on attaque? Qu'est-ce qu'on fait ça? On fait ci, on fait ça. Et il y en a qui voient l'intérêt et apprécient cette posture que j'ai. Et j'ai remarqué dans d'autres expériences professionnelles où ça déstabilisait complètement les collaborateurs. Mais c'est parce que c'est un peu une image, on n'a pas cette image-là d'un directeur ou d'une directrice. Et ils se disent, mais elle ne sait pas où elle va, elle est perdue. Et je suis tout sauf perdue. C'est juste que j'ai cette posture de valoriser l'autre et lui dire, je suis à ton service. Après, c'est ma méthode de management aussi. Mais c'était très bien. Il y en a qui l'apprécient, on a réussi. Oui, je pense qu'on l'a tous apprécié, Oui. du moins. Mais non, après notre relation, ça a fait... Attends, moi, ma perception de toi... Ah oui, c'est vrai, vas-y. Alors, il y a notre amie Elsa qui vient me voir après l'entretien, elle me dit, je suis emballée. Elle me dit, on dirait un caractère d'un dessin animé, elle est fraîche, elle est beaucoup dans la spontanéité. Et en même temps, on a l'impression que ça percute derrière. Parce qu'effectivement, avec des jeunes recrutés qui ne sont pas du métier de l'hôtellerie-restauration, on ne peut pas exiger beaucoup. Mais un minimum, c'est qu'on voit que l'information rentre et qu'elle a touché, que la personne a compris ce qu'elle avait à faire et qu'elle allait le faire et jusqu'au bout, sans être perdue. Et toi, tu faisais partie de ces gens-là. Et on a eu cette agréable surprise. Et du coup, Elsa me dit non, elle est très bien. Donc on l'appelle. Et c'est vrai que tu donnes toujours cette impression. Et jusqu'à aujourd'hui, et en préparation de ce podcast, je me disais qu'est-ce qui a fait qu'on reste amis, en fait, et qu'est-ce qui a fait qu'on t'apprécie tous. J'imagine que les membres de l'équipe, chacun a son opinion. En fait, tout le monde me déteste, non? Mais personnellement, c'était vraiment ce côté où, moi, quand je m'adressais à Margot, que ce soit professionnel et après personnel, j'ai l'impression que mon information est rentrée, qu'elle est intégrée et qu'il y a une réponse derrière. Et c'est surtout ce sentiment d'être tout à fait en harmonie et en paix avec toi. Je me sens bien à tes côtés, au fait. Je me sens nature, pas jugée, et je ne sors jamais, parce que j'imagine comme nous tous, quand on rencontre des gens ou des amis, ou quelquefois, on se refait le film et on dit peut-être que je n'ai pas dit ça et j'aurais pas dû dire ça et je me suis pas sentie bien. Mais avec Margot, c'est t'ouvres le robinet. C'est cool, quoi. Ouais, je ne suis pas... On se prend pas la tête. En tout cas, moi, avec toi, je me prends pas la tête. Enfin, je ne me la prends pas après. Et ça, c'est très confortable. Il n'y a pas de misjudgment, il n'y a pas de fausse route. Oui. Et il n'y a pas de faux discours parce que tu es tellement dans la curiosité et la curiosité saine. En tout cas, c'est moi qui le vois comme ça, de la curiosité saine, même quand tu poses tes questions par rapport à l'âge, nos différences d'âge, des questions sur des sujets ou nos différences de culture. Il n'y a pas ce jugement et on sent vraiment que c'est de la pure curiosité pour comprendre et pour élargir tes horizons. Oui. Voilà. Oui. Mais pas pour chercher, tu écoutes pour écouter et t'enrichir, pas pour écouter et chercher la petite bête.
et voilà, et Mhm. rétorquer et avoir la deuxième réplique qui oui, mais. Oui, Non. oui, Et ça, c'est très, très agréable. J'apprends énormément de toi, oui. c'est beau. Tu vois, là. Ça devient trop sérieux. Excuse-moi. Mais oui. Oui, donc je suis partie loin, oui, voilà. C'est mes tirades. Moi, je commence et je ne sais pas quand est-ce que je m'arrête. Mais après, si on revient dans le fil de conducteur du début, Mhm. là où vraiment, je crois, j'ai réalisé que c'était au-delà de employée et directrice. C'est la fois où tu m'as engueulé, où tu as haussé le ton. Ah, oui, j'ai fait Tu te quoi? rappelles pas? Non. Ah, moi, ça m'a marqué. Mais parce que je pense que ça m'a marqué, mais c'était un coup de pied aux fesses, un chouille trop intense pour ma sensibilité, mais qui m'a fait ouvrir les yeux sur plein de trucs et où je me suis dit, en fait, c'est pas une directrice comme les autres. Ah oui? C'était pas longtemps après. Allez, vas-y, tu me fais du teasing. Non, c'est après, quoi? je me rappelle, franchement, je me rappelle pas Tu te pourquoi. rappelles pas l'incident? Mais je sais juste que si, je crois que tu me disais d'aller, parce qu'il y a eu il y a eu beaucoup de monde et j'étais un peu molle, mais parce que j'étais fatiguée et que j'en pouvais plus Ah, et que j'essayais de faire au mieux, mais que j'étais lente parce que je sais pas, j'étais fatiguée et que j'arrivais pas à me motiver. Et tu m'as mis un coup de pied aux fesses, mais un bon quoi. Vraiment, ça a pas rigolé et vraiment. Et tu m'as poussée dans mon retranchement à tel point qu'après, j'ai quand même pleuré, mais parce que je suis très sensible. Je suis désolée. Non, mais Ouais. mais attends, je vais finir l'histoire. Je suis très sensible. Je suis allée voir Elsa pour lui en parler. Enfin, non, elle est venue. Bon, bref, je sais pas. Mais en gros, on en a parlé vraiment juste après. Et je crois que soit Elsa te l'a dit, soit tu t'en es rendu compte toi-même que tu étais allée juste un chouille trop fort. mhm. Même, c'était pas mauvais, mais juste trop loin dans le coup de pied, quoi. Mhm. Un chouille moins fort, ça aurait été parfait. Et tu m'as convoquée, je crois, le lendemain ou 2 jours après, dans ton bureau. Et elle m'a offert des chocolats. Ah, je m'en souviens. Tu m'as offert des chocolats et tu m'as dit que tu étais désolée parce que tu étais allée trop loin sur le moment, Mhm. mais que c'était que pour me pousser et que je donne le meilleur de moi-même. Mais je me suis dit, purée, en tant que directrice, tu aurais pu le laisser passer et moi j'aurais laissé Non. passer après, tu vois. Non, je suis Mais pas de ce là à genre ce de qu'elle ait personne. acheté du chocolat, puis Ah, des oui. bons chocolats, elle m'a pas acheté Oui, ça y est, un je petit m'en sachet souviens. de chocolat à Carrefour, quoi. Oui. Elle est allée vraiment acheter du chocolat et elle m'a acheté, c'était des mini tablettes avec plein de goûts de chocolat. Et elle m'a offert ça et elle m'a dit, je suis désolée, je suis allée un peu trop loin parce que je crois que tu avais plein de trucs ce jour-là et du coup tu étais allée vite. Et tu m'as dit, mais c'est juste parce que tu as du potentiel et que je veux que tu ailles plus loin. Oui. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, c'est pas un travail comme les autres. Oh. Non, mais c'est vrai. Parce que je me suis dit, c'est rare en tant que directrice d'aller aussi loin dans le fait de mettre bien les gens, mais pas juste tu travailles bien, tant mieux. De vouloir les pousser Non. au-delà Oui. de J'ai à de cœur- leur travail. J'ai toujours eu à cœur, et je l'ai toujours, j'ai toujours à cœur quand je vois une personne capable, avec du potentiel surtout, j'aime pousser. Et quelquefois, je donne des coups de pied qui ne sont pas forcément sympas, Ouais. mais oui, je me souviens de t'avoir acheté une boîte de chocolat. Et peut-être que j'ai été loin parce que l'exigence que je te mettais, c'est pas du tout pour me dédouaner, attention. Non, Mais l'exigence que je te mettais, c'est que je me la mettais d'abord moi-même. Et dans mon travail, je suis très exigeante et très sérieuse envers mon travail. Je sais le moduler, mais après, je donne tout dans mon travail. Je me livre à 1000%, je me démène à 1000%, et ça a payé pour moi. Et donc, quand je trouve un potentiel, je ne veux le meilleur, je ne veux que le meilleur pour mes collaborateurs.
et je veux pousser. Moi, j'adore cette Dynamique là. cette dynamique et cette image où je suis très contente et je suis fière et honorée de faire l'échelle pour certains de mes collaborateurs pour qu'ils aillent loin, qu'ils me dépassent. Et ne serait-ce, et c'est pas parce que c'est un petit contrat de 4 mois ou un petit CDD que je vais faire la différence et dire il est en CDD, on s'en fout. Non. Non, parce que ça pourrait être la rencontre de sa vie, parce que ça pourrait être le moment clé de sa vie où il y a le déclic, où ça percute et que cette personne aille plus loin. Là, oui. Et toi, excuse-moi, tu as un potentiel de fou et je te l'ai toujours dit. Oui, elle me disait dans son bureau, quand je disais un truc et je disais je vais essayer, elle me disait non, tu vas pas essayer, tu vas le faire. Et à chaque fois, vraiment, dès que je disais, et même des fois, moi, je disais, je vais le faire, je vais le faire. Parce que plus ça avançait, quand même, il faut le dire, plus elle m'a donné des tâches différentes. Donc, j'ai toujours fait les petits-déj, même dans mes contrats après, j'ai toujours fait les petits-déj. Oui. J'ai même un jour formé, mais je crois que même la première année, où m'avait fait former une personne. Peut-être. J'étais en panique, la personne m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je fais, je sais pas. Déjà, je fais, après, tu me suis, je sais pas, fais ce que tu peux. Moi, je suis dépassée. Ça fait 1 mois et demi que je fais ça, je sais pas. Mais je suis pas. Du coup, j'ai fait après, j'ai aidé la gouvernante. Quand la gouvernante partait en vacances, je la remplaçais un peu. Tu es douée. Oui, non, mais j'ai fait quand même beaucoup de choses dans cet hôtel. Et après, j'ai commencé à faire un peu de réception, mais la première année, j'en faisais pas beaucoup. Je comprenais rien. Après, il me tenait à cœur. Parce que ton parcours après d'étudiante a changé un peu. Et il me tenait à cœur que tu aies un métier. Oui. Et que je me disais, cette fille a du potentiel, sans aucun maternalisme ou paternalisme ou rien du tout. Mais je me disais, cette fille a du potentiel et on ne sait pas de quoi la vie est faite et il faut qu'elle ait un métier. Et réceptionniste, c'est un très très beau métier. Et je me disais, il faut qu'elle ait cette cette compétence-là. Et ça me tenait à cœur que tu saches le faire. Ouais, bah, petit à petit. Première année, j'en ai pas fait beaucoup. De temps en temps, j'aidais les filles pour faire, je ne sais même pas ce que je faisais, je me rappelle même pas. Elle te faisait faire les petites tâches, voilà, classer les contrats, trucs, des choses comme ça. Ranger les réservations. Ranger les réservations, oui. Je me rappelle. Et noter les cartes bleues et tout. Et après, j'ai fait la première année, j'ai pas fait de remplacement les week-ends pour les petits-déj. Si. J'ai fait un peu de remplacement les week-ends pour remplacer celle qui faisait les petits-déj les week-ends. Et après, tu faisais par tronçon, tu faisais un peu gouvernante, un peu... J'ai toujours fait les petits-déj, mais après, ça variait. Et par contre, la dernière année, j'ai pas fait de petit-déj. Dernière année, tu n'as fait que réception. La dernière année, j'ai fait que de la réception. Et oui. Eh oui. Oui, parce que l'amie aussi avait très à cœur à ce que je me progresse en anglais. Parce que je lui disais que moi, jusqu'au bout, quoi. Elle me disait, parce que je lui disais que moi... Ça t'étouffait? Non, parce que je voyais, parce que c'était pas malveillant. Ben non. Oui, mais du coup... Ça aurait pu être ça aurait pu être interprété comme de la malveillance. Non, c'est pas ce que je dis, mais c'était pas étouffant parce que c'était bienveillant. Oui. Ça aurait été étouffant, ça avait été malveillant en mode je te refile tout et tu vois. Non, oui. Mais non, après elle m'a fait faire de la réception du coup pour que je progresse en anglais et j'en ai eu parce qu'il y a eu beaucoup d'anglais au téléphone et tout ça. C'est vrai, j'ai quand même bien progressé, honnêtement, ça m'a débloqué le petit truc de parler anglais. Il y a la facilité à aborder. Et après, elle m'a inventé des tâches. J'ai dû faire des tableaux Excel. J'embêtais le chef cuisine. Le chef cuisinier. Pour faire... Le PMS du chef cuisinier, s'il y a des gens de la restauration qui nous regardent. Et à l'époque, la cuisine, le restaurant a repris et on avait un chef cuisinier et il devait, comme tout restaurant qui se respecte, on avait un PMS à faire. Et c'était Margot qui a aidé le cuisinier. Parce que le chef de cuisine, on en avait un très très bon. Mais comme tout chef de cuisine, il aimait tout faire, cuisiner, sauf les papiers. Donc il lui fallait de l'aide.
Et je savais que, aidée par Margot, j'allais avoir un travail impeccable et c'était le cas. Non, c'est kiki. Bah après, je connaissais bien en plus la cuisine puisque j'y passais en faisant les petits-déj. Après, on y passait beaucoup de temps aussi parce qu'on allait chercher à manger. Oui. On allait chercher à manger. On nous portait même à manger des fois, Oui. parfois cru. Un petit poisson par-ci par-là, cru dans le bureau d'Elsa. Mais non, c'était très... En fait, je crois que pendant... Mais combien de temps j'ai travaillé là-bas en fait? 3 ans? Non, 2 ans. Non, ça... 2021, 2022. Non, 2021, 2022. 2 ans? Mais non, t'es arrivé en 2020. Non. Qu'est-ce que je raconte? 2021. J'ai pas fait 3 ans plus tôt? Moi, il m'a semblé que tu avais fait 3 ans, non? Ou bien tu as travaillé... Tu vois comme c'est loin déjà. Je m'en souviens pas. Ouais. Mais je sais que j'ai fait plein de choses. Pour le coup. J'ai même repassé des rideaux, dites-vous. Tous les rideaux de cet hôtel, c'est moi qui les ai repassés. Ouais. Mais ouais. Mais comment on est devenus amis après? C'était naturel, hein? alors- On s'est pas forcé. Non, il y a toujours eu par contre quand on travaillait le respect mutuel de directrice-employée. Enfin moi par exemple, je l'ai toujours vouvoyé. Je t'ai jamais tutoyé. La première fois que je t'ai tutoyé, je m'en souviens. C'était oui au resto après la fermeture, tout ça. Oui. Quand t'es revenu, on t'a revu. Oui. Là, j'ai commencé à te tutoyer. Mais dans le travail, et même quand on mangeait le midi et tout, je t'ai toujours vouvoyé. Mais ce qui a fait qu'on a créé, je pense, un lien, même avec tout le monde. Bon, vous aviez un lien déjà tout le monde parce que ça faisait longtemps que vous étiez là. Mais c'est parce qu'on mangeait ensemble le midi. C'est-à-dire que même la directrice venait, on mangeait ensemble. Ou quand madame avait envie d'un McDo, par exemple, et qu'elle descendait de son bureau et qu'elle disait « McDo McDo ?» Donc on allait chercher un McDo et on mangeait tous ensemble. On peut dire le numéro de la chambre. On s'en souviendra pas, personne ne sait d'où c'est. À 78. Ah là là. À 78, on se retrouvait et on mangeait tous ensemble. C'était notre salle de repos. C'était Oui. un appartement À chaise. oui, hors service. Et on l'utilisait justement comme salle de repos pour les équipes. Donc on mangeait tous ensemble. Pour les anniversaires, on faisait des gâteaux. Il y avait un gâteau, toujours. Il y avait toujours quelque chose pour qu'on soit toujours unis, même avec les nouveaux après qui sont arrivés. Toujours être dans la bonne ambiance et partager. Et je pense que ça a commencé à créer un lien. Et je pense que si... Après, ce lien-là, il a été vraiment consolidé et il a été nourri par la présence d'Elsa aussi. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui a amené, comme je l'appelle moi, Little Miss Sunshine. C'est quelqu'un qui est extrêmement positif. Ouais. C'est quelqu'un qui est extrêmement solaire. C'est quelqu'un avec qui j'ai adoré travailler et d'un professionnalisme extraordinaire. Mais en même temps, on s'est de suite accordé et on avait la même vision. Et donc, ayant la même vision, moi j'étais à l'étage dans mon bureau, mais elle était avec les équipes. Donc, elle était un bon relais. Ouais. Pour moi, vis-à-vis des équipes et vis-à-vis des équipes, auprès des équipes pour moi également. Et c'était une médiatrice dans cette équipe, une médiatrice hors pair et qui savait faire le lien entre toutes les équipes. Parce que finalement, j'ai commencé à être proche d'Elsa. Parce que c'est vrai qu'il y avait quand même le lien direct. Tu étais quand même la directrice, donc j'allais pas faire copine, même si à la fin, je venais beaucoup dans son bureau. Mais c'est vrai que j'ai commencé à être proche d'Elsa. Oui. À même à la fin vouloir que mon bureau soit dans le bureau d'Elsa, mais madame la directrice n'a pas voulu. Bon, c'est vrai qu'on papotait beaucoup, mais... Non, elle parle beaucoup. Ça par contre. Non, mais quand même. On était bien, on travaillait bien quand même. Nos bureaux dans le hublot, là, ça aurait été super. Bon, du coup, on l'a pas eu, notre bureau. Mais... c'est vrai que j'ai commencé à être proche d'Elsa et du coup par le biais en fait ça faisait, je pense que j'ai vraiment aussi appris à te connaître par les discussions que j'avais avec Elsa et du coup en fait je pense que ça a été un peu le relais en fait du début de nous. Oui. Et après quand ça, donc l'hôtel, le restaurant
on va dire fermée. Oui, voilà. On va dire fermée pour résumer. On est tous partis. Voilà, sauf une qui est encore. Mais sinon, tout le monde est parti. Et donc, on n'a pas vu Lamia pendant un petit moment, pour des raisons qu'on n'expliquera pas. Et on a revu Lamia quand on a fait Du coup, une fois que tout le monde était parti, on a fait un gros restaurant pour pouvoir tous se revoir. Belle soirée. Une belle soirée. C'est vrai que... Je crois que ce bar, il ne veut plus jamais nous revoir tous Je pense ensemble. non, oui, voilà. Dès qu'on va arriver, ça va sonner. Ah On doit ouais, non. avoir, On n'a plus le droit d'y aller. Affichées. Ah ouais, c'est vrai. Et on a revu Lamia ce jour-là. Et je crois que c'est là où ça a commencé à vraiment... il y a eu, en fait, la distance que j'avais moi, parce que t'étais quand même mon employeur, s'est cassée. Et oui, je ne l'étais plus. Ouais. Et oui, et du coup, en fait... il ne restait que l'humain. Ben ouais. Et du coup, en fait, on a commencé cette soirée, on a bien rigolé quand même. C'est bien... là où quelqu'un a vomi dans ton manteau. Mais on ne sait pas qui a vomi dans le manteau. On ne sait pas qui c'est. Jusqu'à aujourd'hui, le mystère est un Moi, je pense un peu, mais il n'y a que 2 personnes possibles après. Oui, mais bon, on ne va pas les citer. Non. Mais quelqu'un a vomi dans son manteau, mais donc tu es allé jusque-là. Sans faire exprès, attention, c'est pas... quand tu vomis, tu fais pas non. Ça t'arrive pas comme ça d'une lumière, si? Honnêtement, j'ai jamais vomi après avoir bu ou autre. Là, donc ça m'est pas... Il a vomi dans le manteau. Ouais. Mais non, on a passé une très bonne soirée et je pense après on a continué à maintenir ce lien tous ensemble quand même. Oui. On est venu manger ici, chez toi. Oui, on a fait quelques soirées. Ouais, on a fait quand même pas mal de soirées. Et puis en fait, on a toujours gardé le lien par message. Quand je venais après le boulot, je venais boire un petit thé le soir. Et puis vraiment, je pense que ça fait 1 an où on se voit vraiment beaucoup. Oui, on prend plus le temps, je dirais, de se voir. Arriver à... Et ça s'est fait naturellement que de dire que cette personne a une place dans mon cœur, a une place dans ma vie et elle l'aura toujours. C'est... Et pas parce qu'on a les mêmes valeurs, parce qu'on s'entend sur nos valeurs, parce qu'on les respecte mutuellement, parce que... En fait, c'est un coup de cœur amical. Ah oui, moi C'est un coup de cœur. Oui, c'est vraiment un coup de cœur. Au-delà de l'âge, pour le coup. Et comme je disais tout à l'heure, plus le temps passe, plus je t'apprécie. C'est beau. Et maintenant qu'il y a Charlie, Charlie, je l'appelle ma copine. C'est pareil, Charlie, c'est un bébé de 8 mois, mais 8 mois. Ouais. Et qui me fait le même effet. Quand je suis auprès de ce bébé, c'est un sentiment de béatitude, un sentiment de calme qui est extraordinaire. Donc, non, oui. Puis, on a créé. Enfin, je sais pas, c'est un peu. J'ai l'impression que parce que pour les gens qui j'ai commencé à bégayer. Je veux aussi que les gens, je pense que les gens comprennent que l'âge n'est pas un stop à des amitiés et que même la différence d'âge qu'on a, moi quand je suis avec toi, je ressens pas. Et tu me trouves pas quelquefois trop moralisatrice, trop... Non, parce que c'est comme... Non, alors non, je trouve pas déjà. Et je trouve que, encore une fois, déjà c'est enrichissant parce que tu as vécu des choses que je n'ai pas vécues, parce que tu viens d'une culture différente, parce que tu vois, il y a plein de choses que moi, du coup, j'adore parce que c'est enrichissant et parce que c'est au-delà de tout ça. C'est un coup de cœur amical, donc je t'aime comme tu es. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Et donc, du coup, j'aime passer du temps avec toi et je ne vois pas la différence d'âge. Alors, tu me diras, c'est parce que j'ai une vieille âme. Oui, oui, Margot a une vieille âme. Ça, c'est une déclaration. Je crois que je l'ai déjà dit dans un podcast. Oui. Mais elle a une âme qui a bien vécu dans d'autres dimensions, dans d'autres vies. Et c'est une âme bien rodée. Et je pense qu'elle n'est pas loin de la libération et de l'illumination. Sait-on jamais. Je vais illuminer d'un coup. Mais non, mais dans tous les cas, c'est ce qui fait, je pense, notre force, c'est parce que, en fait, on ne s'arrête pas à nos différences et on s'aime en tant qu'humain.
Oui. pour le coup. Je t'aime, Margot. Moi aussi, je t'aime. On fait une déclaration. Mais non, puis même tu vois, quand je vois avec tous les autres aussi, parce que on peut aussi leur dire s'ils nous écoutent. Je suis pas sûre que tout le monde écoute, mais certains écouteront. Je trouve que c'est cette période de nos vies nous marquera tous et restera dans nos cœurs à tous. Parce que ce qu'on a vécu ne sera pas, ou presque pas, retrouvable ailleurs. Non, parce que je peux dire que sur chacun comment j'étais et sur chacun ce que sur chaque membre de cette équipe et Zoltan aussi. Oui, on n'a pas parlé de Zoltan. Il On va n'a nous pas taper sur parlé les de- doigts après. On n'a pas parlé de Zoltan et Zolfasad. En fait, Zolfasad, c'est quelqu'un qui est intervenu, ça a commencé vraiment par un pur hasard, qui est intervenu pour des réparations au sein de cet hôtel. Et finalement, les réparations sont devenues des travaux de rénovation qui ont duré 1 an et demi. Et pendant ces 1 an et demi, cette société, qui était dirigée par une personne qui s'appelle Zoltan, et qui fait du très très bon travail si vous cherchez quelqu'un pour Oui, la rénovation. isolation intérieure, extérieure, Ah, ça y est, elle démarre. peinture. Je fais de la pub. Voilà, non, du très très bon travail. Donc cette personne a vécu notre vie, a été avec nous et a fait s'est partie de la famille, en fait. s'est imprégné de notre travail et de notre quotidien et nous a accompagnés pour cette rénovation avec de la maîtrise, du professionnalisme, du conseil et même sur des projets mais vraiment périlleux de l'équipe de design, mais qui a relevé à chaque fois les défis. Et du coup, c'est devenu notre ami. Ouais. Oui, en fait, il a... Je sais pas, il faisait partie, parce que du coup, après, il a pris puisque c'était un hôtel résidence, donc du coup, il a résidé Ouais. à l'hôtel, à côté de la 78. Et moi, le matin, quand j'étais au petit-déj, bon, ça me faisait peur, mais des fois, il était déjà dans la cuisine parce que j'ouvrais derrière pour les fournisseurs. Et il passait par la cuisine et il venait me voir et on discutait. Et c'était... Mais à la fin, c'était presque une présence rassurante Ouais. au sein de cet hôtel résidence qui est une structure ouverte, parce qu'on avait quelqu'un de confiance qui était sur place. Puis on pouvait boire des Après, apéros comme ça aussi. J'aimerais bien rajouter que toute cette équipe, c'était une équipe extrêmement cosmopolite parce qu'on Ouais. avait des gens Oui. d'origines différentes, Ah ouais. de cultures différentes. Donc, on avait des personnes françaises et pure souche françaises, mais qu'il est réellement de pure souche française, je ne sais pas, c'est un autre débat, mais des personnes françaises. On avait anglaises, italiennes, algériennes. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait également? Russe. Russe. Oui, russe. Il y a eu même Kenya. Ah oui. Oui. Et oui, Oui. tu te souviens de son Ou- prénom? Je m'en souviens, mais je vais pas le dire là, mais je m'en souviens. Ah oui, mais attends. Oh mon Dieu. Enfin, voilà, si un jour elle Oui. regarde ça ou elle nous Ouais. regarde, gros bisous. Ouais. Oui, elle est repartie au, Il y avait au même Kenya. Argentin, non? Celui qui est rentré en Ah même temps oui, que moi. Oui. Ouais. Argentin? Je sais plus. Ouais. Et donc, c'était hongrois. vraiment... Pour Zoltan. Et Zoltan, hongrois, ouais. Et c'était un mélange extraordinaire. J'ai essayé Extraordinaire, d'apprendre plus beaux toutes les souvenirs langues. de ma vie. Les plus beaux souvenirs de ma vie Ah non, professionnelle. et puis aujourd'hui, on se voit tous. Du coup, moi, c'est là où j'ai On rencontré continue, Zoltan. Donc, je travaille à se pour lui voir. aujourd'hui. Enfin, oui, je travaille pour lui. On travaille ensemble. Plutôt dire ça. C'est ton employeur, mais vous travaillez ensemble. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est mon employeur. Mais on travaille ensemble. On boit des Mhm. cafés ensemble. On boit des apéros ensemble. On s'invite aux anniversaires, aux baptêmes. Et comme quoi ça peut fonctionner quand tout le monde Ouais. est assez intelligent pour, Puis en plus, je suis la plus jeune de toute cette équipe. oui, Je suis le bébé. pour dépasser les barrières et les préjugés, et que ce soit les préjugés professionnels ou les préjugés ethniques ou les Ouais. préjugés, peu importe les Ben, préjugés. selon l'âge qui- aussi. Ouais. Parce Et, que oui. tout le monde m'a accueilli et pas traité comme un bébé. Même si on m'appelait la petite, La petite. la petite, quand bien même, dans les je pouvais avoir toute conversation et personne ne me disait oui, mais c'est parce que tu es
jeune. Jamais on a... Et tu apprécies ça? J'appréciais parce qu'on ne me traitait pas comme une enfant qui n'avait rien vécu. Oui, on ne t'infantilisait pas. Quoi. Voilà, parce que je suis rentrée, j'avais quand même 20 ans. Oui, mais tu es une vieille âme. Comment on aurait pu faire le contraire? Bonjour Margot, vieille âme. Enchantée. Bonjour Margot, vieille âme. J'ai traîné dans les 18e siècle, 17e, un peu vers le 10e. Mais non, mais du coup, non, c'était très appréciable. Et aujourd'hui, je ressens pas de différence par rapport à mon âge au vu de tout le monde, du coup, pour le coup. Oui. Tu n'es pas ennuyée par tes différentes amitiés où les personnes sont clairement plus âgées que toi, d'ailleurs. Non. Ouais. Je me régale avec nos super soirées couscous, quoi. Moi, je me régale. Surtout ton couscous, je me régale. Et on va le tchakchouka. refaire. On va le refaire. On va le refaire. Mais voilà, donc du coup, c'est un peu comme ça où on s'est rencontrés, où on a tissé des liens. Ouais. Et nous voilà aujourd'hui 4 ans après. 4 ans après, oui. À faire un podcast, à se filmer sur son canapé, de sa véranda. Et papoter. On papote de tout et de rien. Et Ouais, je pense que c'était marquant quand même tout ça. Ouais. Belle époque. C'était une très belle époque. C'est quand même une belle époque quand même aujourd'hui. On profite tous ensemble. Complètement. Une nouvelle dynamique. Nouvelle dynamique. Et on verra bien ce que nous réservera l'avenir tous ensemble. Ouais. Ouais. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Parce que ça dure quand même déjà un peu plus... Il dure un petit peu plus longtemps celui-là. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais écoutez, j'espère que... Vive les amitiés, vive les différences, vive l'ouverture d'esprit. Ouais, ne vous arrêtez pas aux âges, aux différences de culture, aux différentes pensées aussi, parce que c'est pas parce qu'on ne pense pas la même chose qu'on ne peut pas être amis. Non. Respect respect toujours, par respect contre. Et on dépasse, on casse les murs, on casse... On ne juge pas l'autre jamais pour ce qu'il pense ou ce qu'il fait. Non. Tant qu'on a les mêmes valeurs, tout va bien. Donc voilà, c'était la petite morale de la fin. Moralité. Ouais. N'ayez pas peur des amitiés non communes. Décalées. Des amitiés décalées. On en est la preuve. Voilà, et on espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Inspiré, aiguillé fait rire aussi. Ouais. J'espère qu'on vous a fait rire un peu ému aussi. Parce qu'on s'est un peu ému chacune l'une l'autre. Et merci pour tout ça. Merci à toi aussi. Allez, maintenant on pleure. Non, merci. Et je suis très fière de nous. Je vais le dire en face, mais je suis très fière de nous et de ce qu'on fait parce qu'on le fait vraiment. Et on le fait avec bon cœur. Et je trouve que ça matche bien. En plus, tu as le soleil qui arrive sur toi, c'est magnifique. Oh, tu vois, tu t'illumines. Mais voilà, donc merci à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Just Us. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bisous. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout.